Bonjour à tous, à toutes. Voilà. Cette semaine, j'ai passé ma chimio 7. J'ai pas fait de vlog en direct du taxi et tout ça comme j'avais l'habitude de le faire parce qu'il n'y avait pas franchement d'éléments nouveaux. Du coup, cette semaine, je crois que je préfère témoigner sur les effets secondaires ou comment on se sent ou le fait qu'on ne se sente pas forcément de la même façon d'une chimio à une autre. Parce que voilà, je n'oublie pas le sens de ce que je fais là. J'aimerais que si d'autres personnes ont à vivre la même expérience que moi ou si d'autres personnes entendent que quelqu'un dans leur famille a un cancer, etc., ben, je trouve que c'est bien d'avoir une vue d'ensemble sur comment ça peut se passer, puis le fait que c'est pas linéaire. Voilà. Donc moi, là, cette semaine, j'ai été avant la chimio déjà bien fatiguée parce que j'ai chopé la crève. Et bon, comme on n'a plus d'immunité, ou pas plus, mais beaucoup moins, j'ai été mise sous antibiotiques. Et puis, comme j'avais d'office un problème d'immunité et que je devais faire mon rappel de vaccin, j'ai aussi mon rappel de vaccin Covid. Donc voilà, après, moi, j'ai pu comparer parce que bon, mes premières fois avec le Covid, j'ai eu pratiquement aucun effet secondaire. Et là, j'ai quand même été bien fatiguée. Là, au niveau chimio, cette semaine, j'ai vraiment ramassé, on dira. Alors, dans les effets secondaires, ce qu'il faut savoir, et puis ce dont on ne parle pas franchement, parce que ça peut être tellement secondaire par rapport à l'importance d'une maladie, il y a toutes les sécheresses, en fait. Donc, la sécheresse, moi, je m'attendais à la sécheresse au niveau de la peau, hein. J'ai déjà la peau, j'ai mis une crème et un truc, donc ça ne se voit pas trop. Mais j'ai la peau extrêmement sèche et qui commence vraiment pour la peine à peler. Et puis, moi, ce que je n'ai pas pensé, c'est le cuir chevelu. En fait, le cuir chevelu, ça sèche, c'est certain. Donc, vous avez carrément, vous pouvez avoir des petits, je ne sais pas si vous voyez, des petits points rouges, en fait, tellement ça desquame, ça s'enlève et ça saigne un peu. La peau, mais toutes les muqueuses. Et là, en fait, les yeux, c'est ce qui commence à être le plus touché. C'est-à-dire que j'ai vraiment des sécheresses au niveau oculaire et donc je suis obligée de mettre du collyre, ce qui fait que là, j'ai mis un petit peu de maquillage, mais alors sans maquillage, je me réveille vraiment avec des poches sous les yeux et pas franchement bonne mine. Et puis le soir, en fait, il faut se mettre de la pommade à la vitamine A, donc imagine de la pommade, quoi. Je veux dire, moi, la pommade, j'aime sur la peau, pas dans les yeux. Donc ça fait vraiment des choses qui ne sont pas franchement agréables. Alors, je vais peut-être un peu je sais pas, il va peut-être me plaindre, c'est pas me plaindre, mais voilà, je suis quelqu'un qui est vraiment essaie d'être positif au maximum. Mais là, j'aimerais vraiment expliquer que voilà, même si c'est pas l'enfer, c'est pas une partie de plaisir en fait de faire une chimio, comme vous vous en doutez. Mais c'est surtout ces petits désagréments en fait qui arrivent et qui, mis bout à bout, peuvent faire beaucoup. Et puis après, dès que je le pourrai, je partagerai les astuces que j'ai mis en place pour que ce soit plus facile. Alors déjà, on va en venir aux cheveux, parce que les cheveux, vous le comprenez, moi, dès le départ, ça a un peu été ma bataille. Bon, je me suis posé la question aussi, hein, pourquoi je m'acharnais autant sur cette importance. Peut-être c'était pour avoir l'impression de contrôler enfin quelque chose. Enfin, ni plus ni moins que les cheveux, en fait, au bout de la chimio, au bout de la 3e ou 4e semaine, les cheveux qui sont morts vont commencer à tomber. Et c'est vrai que moi, j'ai énormément de cheveux sur la tête. Donc, j'ai l'habitude d'en perdre. Hein. L'automne, je suis vraiment, c'est la période de la moisson. Mais en perdre comme ça, en fait, c'est très particulier. Et encore, j'en perds énormément moins que si j'avais. Là, actuellement, si je ne fais pas porter le casque, j'aurais plus de cheveux, en fait. Voilà. Comme elle dirait, la socio-coiffeuse, ce serait comme ça. Donc là, je vais juste vous faire une démonstration du nombre de cheveux qu'on peut perdre. Et puis, voilà, pas s'inquiéter, mais à la fois comprendre que celui qui vit ça au quotidien, il y a quelque chose qui se passe dans sa tête tous les matins, en fait. Donc là, j'ai des difficultés à les peigner parce qu'ils sont tellement secs, en fait, que ça accroche. Et là, vous ne le voyez pas forcément, mais voilà, j'en ai partout sur mon pull et sur mon pantalon.
Donc là, ouais, on ne voit pas vraiment. Et là, comme je me suis brossé les cheveux ce matin, c'est pas visible. Non, pas remarquer. J'en ai déjà. Mais c'est vraiment des cheveux, je ne sais pas si vous voyez, de grande taille en fait, qu'on perd tout le long. Et là, comme je me suis brossé les cheveux ce matin, il n'y en a pas beaucoup, mais l'équivalent en fait, c'est qu'à chaque fois, c'est une grosse poignée que vous avez dans les mains. Et en fait, tout l'enjeu, c'est de ne pas trop brosser vos cheveux pour pas que ça s'en aille trop. Et puis après, il y a des espèces de techniques. Alors là, vous voyez, là, je sens bien qu'il y a quand même un peu moins voilà, de cheveux. Là, on voit un peu plus mon crâne. Ouais, de se dire chaque matin, est-ce que j'en ai est-ce que c'est visible? Est-ce que voilà. Mais c'est surtout visible pour moi, parce que bon, j'ai suffisamment travaillé pour que le regard des autres, c'est un secondaire. Mais voilà, il y a l'idée, moi actuellement, je me demande si ça s'en va encore devant, qu'est-ce que je fais? Je pourrais peut-être mettre les cheveux à gauche, à droite. Mais voilà, donc là, ces cheveux toujours présents. Et puis effectivement, de la sécheresse, alors même, je ne sais pas si vous voyez, mais vraiment, ça donne l'impression d'un casque de Playmobil parfois. Donc là, je vais faire un soin à base d'huile de coco qui marche plutôt bien. Mais les cheveux post-chimio, il ne faut pas trop les toucher. Ce qui fait que finalement, on n'est pas trop bien coiffé les jours en tout cas moi, les jours qui suivent la chimio. Mais c'est chiant aussi, je trouve. Voilà. Donc là, hier, je les ai attachés. On trouve des petits trucs, des petites astuces, mais c'est des choses voilà, qui changent le quotidien. Voilà. Et puis là, moi, j'ai eu toutes les 3 semaines, donc toutes les semaines, j'ai de la chimio avec du Taxol, mais là, j'ai eu l'Herceptine. Moi, l'Herceptine, on m'a dit que ça ne posait pas trop d'effets secondaires. En tout cas, moi, au niveau de la digestion, là, ça en pose parce que ça fait 3 jours que j'ai vraiment la nausée, quoi. Voilà, la nausée, des problèmes d'estomac, voilà. Et puis autre chose qui apparaît, sur lequel là pour la peine, je n'avais pas été renseignée, mais bon, je pense aussi que le docteur ne va pas forcément tout vous dire de but en blanc, parce que sinon vous ne vous lanceriez pas forcément dans le traitement. Et voilà, forcément à tort, si ça doit vous coûter la vie après, c'est qu'en fait, la chimiothérapie, ça va stopper les règles. Donc ça vous met en ménopause forcée, j'allais dire. Et l'effet secondaire auquel je ne m'attendais absolument pas, c'est les bouffées de chaleur. Mais la bouffée de chaleur, moi, je m'attendais à un truc qui monte, voilà, comme une bouffée, un souffle, en fait. Mais en fait, ce n'est pas un souffle, c'est d'un seul coup, pendant la nuit, il y a quelqu'un qui monte le thermostat à l'intérieur. En fait, j'avais l'impression d'être un gros radiateur. Et ça vous sort du sommeil. Même si vous êtes fatigué, vous n'arrivez pas à dormir, en fait. Et donc, avec le ventre, la sécheresse, les cheveux, le rhume, le post-vaccin, effectivement, ça fait beaucoup pour une semaine. Là, cette semaine, j'en avais un peu plein les pattes et puis j'ai quand même tenu à… Voilà, j'ai repris partiellement une activité professionnelle pour être… pour pas perdre pied, pour continuer à être voilà, dans l'action. Puis j'adore mon métier, donc ça me porte aussi. Mais bon, je sens que là, l'état de fatigue est quand même avancé. Donc, je suis ravie de me dire que là, voilà, je ne travaille pas cet après-midi. Voilà, enfin, je ne travaille pas. J'ai encore plein de choses à faire pour mon entreprise, ça c'est sûr, mais je ne serai pas en consultation. Donc, ça va être bien pour me ressourcer. Et puis, voilà, la semaine prochaine, je pars à Disney avec mes enfants. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas franchement si je ferai un vlog ou autre chose parce que j'ai vraiment envie de ne pas parler de la maladie, des traitements et du reste. Donc, j'aurai quand même ma chimio le mardi, comme d'habitude. Mais il y a vraiment l'idée d'en profiter, de s'éclater. Et au niveau énergie, là, je vais faire tout mon maximum pour me chouchouter, pour me coucouner, pour avoir un maximum d'énergie voilà, pour vivre pleinement la semaine prochaine et faire une grosse parenthèse là-dedans. Et puis, du coup, enquiller après le mois de décembre sur la dernière ligne de la chimiothérapie. Mais là aussi, voilà, là actuellement, je focalise sur cette première étape de chimiothérapie. Mais après, j'aurai quand même de l'Herceptine, une piqûre toutes les 3 semaines jusqu'à début septembre. Juste la reconstruction chirurgicale, c'est-à-dire au moins 2 ou 3 opérations sous anesthésie générale.
Voilà, il faut savoir célébrer les étapes et avancer, derrière. Voilà. Euh, voilà. Et c'est aussi ma thérapie que de le partager ici. Euh, voilà. Alors, cette semaine, c'était assez drôle parce que je me suis posé la question si ça avait du sens que je partage ça, si ça avait encore du sens de partager. Et j'ai eu la chance d'avoir des petits coups de fil, des appels pour me dire merci, et même les personnes qui n'étaient pas touchées par la maladie pour savoir ce que ça représentait. Et puis le fait de découvrir voilà, Maurice, mon taxi, les personnes dans l'environnement, savoir réellement comment ça se passait à l'intérieur, apparemment ça a eu un gros intérêt pour certains et certaines d'entre vous. Voilà. Et puis, pour moi, c'est un petit peu peut-être un journal de suivi que je n'aurais pas fait si je n'avais pas fait l'effort de faire une vidéo. Voilà. Et, et je me suis lancée un pari, un truc un peu délire, parce que j'aime bien les choses. En tout cas, pour célébrer la fin de ma chimiothérapie, j'aimerais. Alors, j'ai commandé le costume, on verra, mais comme j'aurais passé je ne sais pas combien d'heures, au moins, ça fait quoi, 12 fois 5 au moins une soixantaine d'heures sous un casque réfrigéré, je me décréterai pour la semaine de Noël Reine des Neiges. Donc, j'ai hâte de payer un petit peu ce délire, de voir d'y mettre du fun, hein, de mettre des paillettes un peu dans tout ça. Et voilà. Donc, cette semaine, pas de direct de l'hôpital, mais un direct voilà, de mes états d'âme. Écoutez, prenez soin de vous. Profitez de cette période aussi, hein, même si ce n'est pas forcément tout rose pour tout le monde, pour mettre des paillettes. Faites-vous plaisir. Ne serait-ce qu'un bon chocolat chaud. Voilà, ça dépend si vous n'avez pas le droit de sucre, mais enfin, voilà. En tout cas, un bon massage, je ne sais pas, un moment à rigoler, voilà, rire avec vos amis, votre famille, c'est essentiel. Et j'en profite aussi pour remercier toute ma famille qui sont adorables et qui m'entourent de beaucoup d'amour. Voilà, je sais que c'est pas facile pour eux de me voir vivre ça, mais bon, vous en faites pas. Je traverse tout ça comme j'ai traversé bien d'autres choses avant. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.